Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin c'est une nouvelle série que je vais faire. Donc déjà normalement vous êtes censé remarquer que j'ai changé d'objectif pour que la mise au point se fasse continuellement durant la vidéo. Et j'ai aussi acheté un micro, donc normalement le son est un peu meilleur. C'est vrai que le son était pas beau en fait sur les premières vidéos que je faisais avec cet appareil. Normalement là ça ira, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit de mise au point. Je vais voir pour acheter un cordon, quelque chose qui permet de l'éloigner encore un peu plus. Bref, aujourd'hui donc je reviens avec une nouvelle série de vidéos qui en fait que j'ai piqué à Enjoy Phoenix, qui est l'une des rares youtubeuses beauté que je suis. Donc voilà, en fait le but c'est de montrer les produits qu'on vient de terminer, de dire si on va les racheter ou pas. Généralement c'est les youtubeuses beauté qui font ça. Moi évidemment je suis pas du tout une youtubeuse beauté, loin de là. Et du coup je vais le faire en fait avec mes produits du quotidien, alimentaires, mais aussi les produits, le savon, enfin de beauté dans la grande globalité de la chose. Voilà, parce qu'en fait je voulais faire des articles sur les produits que j'aimais bien, les produits que j'aimais pas, les produits machin. Et du coup, en fait, faire ça, ça me regroupe un peu tout. Donc du coup, pour moi, c'est tout bénef. Donc vous me direz, je mettrai un petit questionnaire dans l'article pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous en avez rien à faire, si ça vous intéresse, voilà. Je sais pas du tout comment vous allez prendre ce genre de vidéo aussi, parce que bon, je me doute que ça intéresse pas tout le monde, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui comptent aller aux États-Unis, s'expatrier ou juste en vacances, donc ça peut être utile pour eux de savoir certaines choses. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'est la première. Si vous aimez, j'en referai d'autres. Si vous aimez pas, j'arrête là. Voilà. Donc voilà, en fait, je vais vous montrer voilà, donc tout ça. Donc là, ça fait un petit moment du coup que je mets de côté les produits que je termine pour vous montrer. C'est un peu une poubelle en fait, mais voilà. Donc je vais commencer par le plus gros, voilà ça. Alors ça paraît énorme et en fait c'est simplement une bouteille de lait. Voilà, c'est la bouteille de lait format classique ici. Donc c'est un gallon. Donc c'est 3,78 litres, donc c'est énorme, c'est énorme. Donc autant vous dire que pour finir ça, il faut bien 10 jours, parce que enfin là en ce moment je suis toute seule, donc il n'y a que moi qui en bois. Lana elle boit un autre lait. Donc autant vous dire que là, en fait hier j'ai senti qu'il sentait pas très bon, donc je l'ai jeté, il restait bien ça. Même si la date de péremption est le 5 novembre, donc aujourd'hui. Mais voilà, ça faisait un moment du coup qu'il était ouvert et j'ai dû le vider parce qu'il était plus très frais, je pense. Donc voilà, c'est un peu du gaspillage, mais voilà. Donc j'ai trouvé un autre magasin où on trouvait des demi-gallons qui sont pour moi beaucoup mieux, parce que ça c'est très difficile de le finir rapidement. Donc voilà, les bouteilles de lait de base aux États-Unis. Ensuite, on reste dans les bouteilles. Alors ça, voilà, c'est du Tropicana. Alors c'est du Tropicana 100% orange de Floride. Alors c'est le meilleur jus d'orange que je n'ai jamais bu de ma vie, hors du jus d'orange frais pressé. Voilà, donc il est excellent. Il est vraiment délicieux. Je recommande. Moi je le prends sans pulpe. Donc original sans pulpe, parce que j'aime pas trop la pulpe, j'aime pas ça. Donc voilà, 100% orange, il n'y a rien de mélangé. Alors aux États-Unis, il faut faire attention à ce que vous mangez, parce qu'il y a souvent des additifs, du sucre, des choses dedans. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention. Là, c'est uniquement du jus d'orange. Donc c'est parfait. La mise au point, elle est pas. Des fois, elle fait des flous alors qu'il n'y a pas de raison. Hein. On verra ça. Je suis désolée si c'est. Voilà, là c'est flou, je sais pas pourquoi. C'est un test, hein, donc je suis désolée si c'est pas terrible. On verra pour la prochaine pour changer si ça va pas. Alors ça, c'est du Chavroux, qui s'appelle ici Chavri. Voilà. Mise au point. Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé chez Zanoto, qui est un petit marché que Carrie m'a fait découvrir, qui vend des produits européens. Pas mal de... C'est là-dedans que j'ai trouvé le Nesquik déjà dilué pour Lana, qu'elle adore. Et donc voilà, j'ai trouvé du Chavroux. Alors ça coûte 6 $ quand même le Chavroux. Donc c'est le même format qu'en France, c'est le même goût. Et donc du coup moi j'étais super contente de retrouver du Chavroux parce que j'adore ça. Et Lana le mange à la petite cuillère. Donc il nous a fait 2 jours. On était toutes les deux. Voilà. Donc on est fan du fromage dans cette maison. Et donc on était très contents d'avoir trouvé ça. Du coup Nico il n'a pas eu le temps de le goûter, mais dès que je retourne à Zanoto, j'en reprends parce qu'on adore ça. Ensuite, ça. Alors ça, j'ai déjà mis plusieurs fois des photos sur Insta. Donc c'est des Crave. Donc en fait, c'est l'équivalent de nos Choco Trésor en France. D'ailleurs, c'est la même histoire derrière. Vous voyez, c'est Chocovore, machin.
Donc ça, c'est les premières céréales que j'ai achetées quand on est arrivé ici. Parce que je me suis dit, bah, ça doit être à peu près comme les Choco Trésor. Et en fait, je les adore. Je les adore. Elles n'ont pas trop le même goût qu'en France, même quasiment pas du tout. Mais elles sont très très bonnes. Et depuis, je mange que ça en fait, au petit déjeuner. Depuis qu'on est aux États-Unis, je mange que des Crave au petit déjeuner. Là, j'en avais plus hier. Je suis allée en urgence en acheter parce que j'en avais plus. Et j'adore ça. Donc voilà. Donc des Crave. Si vous aimez les Choco Trésor ou les céréales fourrées en général, même c'est très 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 bon. Ensuite, je vais essayer de faire, je vais faire toute la nourriture et puis après je ferai le reste. Donc ça, c'est les pommes potes locales. Voilà, c'est pommes potes de Lana. J'en ai pas gardé une vide, mais il y a les bouchons qui sont, vous savez, en hélice, donc c'est très bien pour pas qu'elle mette à la bouche. Parce que Lana met tout à la bouche. Bon, elle avale pas, elle a jamais eu de problème, elle a jamais rien essayé d'avaler, mais bon, c'est quand même plus safe. Donc voilà, c'est des, donc c'est materne. Voilà, je viens de le remarquer maintenant. C'est des maternes et Lana adore. Il n'y a pas de gluten, 100% fruits, voilà. Donc c'est pareil, avec Lana on fait un peu attention à ce qu'on lui donne et celle-ci elle adore. Et voilà, et ça on reprend parce qu'elle les adore et on prend que cette marque-là depuis qu'on est là. Et des fois on change, là c'est que Apple, des fois c'est Apple raisin, Apple poire, on change mais voilà. Donc ça c'est les pommes potes de Lana. Je check la mise au point en même temps, c'est pas au point tout le temps. Ensuite, ça c'est pareil, j'avais déjà mis sur Insta, c'est les yaourts Kitty. Voilà, donc c'est des yaourts. Alors il y a la moitié qui est à la fraise et l'autre moitié à la mûre. Donc les yaourts, en fait, à la mûre, je sais pas si vous voyez sur le package, ils sont bleus. Voilà, vous voyez ceux du fond, ils sont bleus. Donc ma fille mange des yaourts bleus, c'est bizarre la première fois. Hein. Bon, soi-disant natural color et flavors, nanana, no corn syrup, donc c'est précisé. Alors le corn syrup, c'est ce qui remplace le sucre ici dans pas mal de produits. Sarah a fait un article très complet là-dessus. Je vous mettrai le lien. Voilà, et il faut éviter parce que c'est pas écrit pour la santé. Le corn syrup, malheureusement, il y en a dans beaucoup de produits. Donc pour l'ANA, on évite au max. Déjà pour nous, on évite. Alors pour l'ANA, encore plus évidemment. Donc voilà, c'est Yoplait qui fait ça. Alors elle adorait et là depuis quelques jours elle en veut plus. Donc j'en ai plein de frigo et elle veut plus de yaourt Kitty. Elle appelle ça les yaourts Kitty. Et elle en veut plus. Donc du coup on lui donne des yaourts d'ailleurs, très bonne transition, des yaourts d'adultes. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça hier chez Trader Joe. Même derrière, voilà. Alors Trader Joe, donc c'est un magasin que j'ai découvert par Sarah, qui est en fait un magasin de produits style européen, généralement bio, donc en fait c'est très bien, généralement à base de yaourt et tout ça, où vous êtes sûr que les vaches elles n'ont pas été nourries avec des hormones, avec des OGM, avec des trucs comme ça, enfin toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans la nourriture américaine. Et donc du coup hier j'ai testé et effectivement leurs produits sont chers, voire très chers, mais excellents. Donc du coup on a pris ces petits yaourts, il y a moitié vanille, ça c'est vanille, moitié banane, et Lana et moi on adore. Donc voilà, ça remplace les yaourts Kitty. C'est un peu plus naturel je pense, même si c'est bien plus cher. Ensuite, alors ça aussi on était content de retrouver ça, par contre on en trouve partout. The Laughing Cow, la vache qui rit, qui a exactement le même goût que la vache qui rit. Donc ici j'ai pas trouvé de vache qui rit jambon comme j'aimais bien en France, mais il y en a d'autres. Je sais plus c'est quoi les parfums, moi j'aimais pas, ça me donnait pas envie, donc du coup j'ai pris la base de chez Base et voilà, Lana adore, moi j'adore, Nico on mange un petit peu, Buddy, n'en parlons pas, on évite de lui en donner trop souvent, mais bon. Avec Lana qui a tendance à partager sa repas avec Buddy, elle en mange. Donc voilà, il y a de la vache qui rit ici et elle se trouve très facilement. Et elle a le même goût qu'en France. Ensuite, alors ça j'ai trouvé à Zanoto aussi. Donc il y a un magasin qui vend des produits, beaucoup de produits européens. Donc où j'ai trouvé le Nesquik et le Chabroux. Du chocolat au lait. Alors moi j'adore le chocolat au lait. Ça c'est l'équivalent des lapins d'or de l'Intapac. En fait la tablette c'est simple, elle m'a fait 24 heures. Donc en après-midi et en une autre après-midi, mais elle m'a fait 24 heures. Voilà, Lana m'a aidé, parce que Lana adore le chocolat aussi. Donc voilà, donc ça c'est dur à trouver. Hein. Moi il n'y a que chez Zanoto que j'en ai trouvé. Donc j'en ai pris, j'évite d'en prendre trop parce que sinon j'en mange et c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. C'est comme le Nutella, il y a du Nutella partout mais j'en achète pas parce que... Voilà. Donc voilà,
très dur à trouver le Lindt au chocolat et ça fait partie des produits français qui me manquaient le plus. Et là j'ai fait ma cure de chocolat avec ce paquet et là je me calme jusqu'à ce que je rentre en France à la fin du mois. Et oui, c'est le jeu. Ensuite, alors ça c'est un sachet de pain de mie. Voilà. Alors la marque c'est Bimbo. Alors c'est un petit nounours, moi perso Bimbo c'est pas forcément un nounours que je pense que j'entends Bimbo. Donc voilà, c'est un. Alors c'est tout bête, c'est du pain de mie. Je voulais juste vous en parler parce qu'en fait, donc quand Sarah me parlait de tous les trucs qu'il y a dans la nourriture, effectivement il y a beaucoup de conservateurs. Et ce truc je crois qu'on l'a bien gardé 15 jours, 3 semaines. Alors je sais pas trop en France combien de temps on gardait le pain de mie, mais peut-être plus que ça on a gardé. Enfin bon, en tout cas il m'a paru durer 1000 ans le truc. On a mis du temps à le finir. Et voilà, en fait je pense que... Alors, je vais pas regarder la compo parce qu'il y a vachement de trucs à lire. Mais bon, rien que déjà quand on voit la liste des ingrédients, corn syrup. Voilà, déjà il y a du corn syrup dedans. Donc voilà, donc déjà ça ne reprendra pas. Maintenant on fait attention. Avant on faisait au début on faisait pas trop attention, maintenant on fait gaffe. Et là j'ai acheté du pain hier chez Trader Joe et aujourd'hui il est rassis. Donc comme du pain normal, la baguette que vous achetez à la boulangerie. Donc je pense que c'est bien meilleur ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il faut faire gaffe au pain de mie parce qu'il y a beaucoup de pain de mie, ils mangent beaucoup de pain de mie les Américains, mais voilà, il y a plein de cochonneries dedans. Est-ce qu'on a fini la nourriture? Presque. Hop, du parmesan. Alors moi je suis accro au parmesan. J'en mange à chaque fois que je mange du riz ou des pâtes, je me cache. Hop, voilà. Donc ça c'est Great Value, c'est la marque de Walmart. J'adore le parmesan. Le problème c'est qu'ici en fait on a mis du temps à trouver du bon parmesan parce qu'il y a plein, enfin il y a plein, non, il n'y a pas plein. Chez Walmart il y a ça et c'est tout. Donc si vous prenez pas ça, vous n'avez pas de parmesan. Il n'y a que cette marque là, il n'y a que ce sachet là, il n'y a que ça en parmesan, il n'y a pas beaucoup de choix. Forcément c'est pas un produit local. Par contre vous avez tout ce qui est cheddar, tout ça, vous avez un choix de ouf. Mais voilà, le parmesan il n'y en a pas beaucoup et donc celui-là il n'était pas très bon. J'en ai acheté un autre de Walmart qui n'était pas très bon non plus. Et hier j'en ai pris un frais. Enfin on voit que c'est un fromage qui a été râpé chez Trader Joe et il est excellent. Donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai fini. Je pense qu'il va se finir vite. Mais voilà, j'ai enfin trouvé un parmesan bon. Et Dieu sait que pour moi le parmesan dans mon alimentation très important. Ensuite, on passe aux produits de beauté. En termes global. Pourquoi il m'a mis flou là? Ouais. Je me cache derrière comme ça. Non, ça veut pas. Non, je m'enlève. Hop. Vous voyez, c'est une brosse à dents Kitty de Lana qui est un petit peu abîmée. Du coup, c'est pour ça qu'elle va à la poubelle parce qu'elle a un peu. Elle a fini en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. C'est trop mignon. C'est une brosse à dents Kitty qui nous a coûté une misère. Je crois qu'elle nous a coûté 2 $. Enfin, pas cher du tout quoi. Donc moi j'ai trouvé pas ça cher au moment où je l'ai acheté, je l'ai trouvé trop belle. Donc voilà, on l'a pris et voilà. C'est juste une brosse à dents Kitty, je voulais vous la montrer parce que je la trouvais trop belle. Ensuite, lingette. Alors, en France, je changeais Lana avec du liniment et des cotons. Là, étant donné que j'ai toujours pas ma commode, je la change un peu, enfin je la change plus du tout avec du liniment, de toute façon j'en ai pas. Je vais faire le stock quand je rentre en France, c'est dur à trouver le liniment. J'en ai pas trouvé encore, mais j'ai pas fait tous les magasins. Donc voilà, je la change aux lingettes et je prends voilà, des marques dont j'ai bien confiance, donc notamment Pampers et qui est, je crois que c'est celle-là, c'était des sensitives. Voilà, parce que la pauvre, j'ai pas envie de lui faire des rougeurs ou quoi. Pour l'instant, elle n'a pas de problème par rapport à ça, mais voilà, ces lingettes sont très bien et je prends que ça depuis qu'on est là. Je suis pas trop freestyle au niveau des marques locales de soins pour bébé. D'ailleurs, je rebondis. Ah non, je rebondis pas, ça sera parce que je l'ai pas vraiment fini. Je vais vous montrer la prochaine fois. Hop. Alors ça, c'est un bubble bath. Donc c'est un bain moussant. Donc avec Lana, on prend le bain ensemble tous les soirs. Depuis qu'on est là. Ouais. Et quand on prend un bain, enfin moi depuis toute petite, j'ai l'habitude de prendre un bain avec de la mousse. Et donc du coup,
Du coup, je cherchais un bain moussant et en fait, j'ai trouvé que ce modèle-là. Alors là, j'ai le même en Bob l'éponge parce qu'il n'y avait plus Kitty, mais c'est exactement le même produit dedans, qui est rose d'ailleurs. Le liquide est rose. Voilà, là, on voit plus, je l'ai nettoyé, mais c'est rose. Le truc qui coule est rose, par contre, la mousse est blanche. Enfin, le bain est blanc et pas, ça colore pas le bain. Et voilà, donc ça fait des bulles. C'est pas transcendant non plus. C'est pas comme certains produits en France où quand vous mettez, vous avez de la mousse par-dessus la baignoire. Là, non, ça fait un peu de mousse, mais sans plus. C'est pas trop, ça fait pas mal aux yeux. C'est un bon produit que je reprendrai parce que j'ai pas le choix. Et puis c'est Kitty, c'est mignon, ça fait beau bord de la baignoire, mais voilà. Il n'y a pas trop le choix au niveau des bains moussants. Je pense qu'ils doivent pas, ça doit pas être trop leur truc ici, les bains moussants. Et enfin, le dernier. Ça. Donc c'est un shampoing Head and Shoulders. Alors le truc le plus imprononçable de la terre, je comprends même pas qu'en France ils aient pas changé de nom. Head and Shoulders anti-pelliculaire 2 en 1. Alors déjà moi je déteste les shampoings 2 en 1. En fait ça on l'a acheté quand on est arrivé avec Nico parce qu'on partageait la même salle de bain et qu'on partageait les mêmes produits. On a acheté ça en urgence, donc c'était surtout pour lui parce qu'il voulait ça. Moi perso je me suis acheté un shampoing de fille depuis. Je vous montrerai quand je l'aurai fini. Voilà, donc c'est Head & Shoulders. Moi je suis quelqu'un qui a la peau très sèche, qui a le cuir chevelu très sec et qui fait énormément de pellicule. Et en fait, bon après, voilà, je m'en suis servi que pendant 1 mois et demi, mais clairement moi les pellicules, ça m'a jamais fait partir. J'y crois pas trop. Je suis désolée s'il y en a qui croient en Head & Shoulders. Moi non. Donc voilà, produit qu'on a acheté, que perso je rachèterai pas, que Nico je sais, non parce qu'il a repris, je crois qu'il a pris des shampoings bien de garçon, genre Adidas, un truc qui hydrate pas du tout la peau, mais bon, j'ai beau lui expliquer, c'est comme ça, il fait ce qu'il veut, il est grand. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Donc là c'était la première, donc la prochaine fois, peut-être que ce sera plus du soin ou ça nous dépendra en fonction de notre consommation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre le questionnaire, si vous pouvez répondre ça m'aiderait, il n'y aura pas de connexion ou quoi, ce sera juste un questionnaire, c'est complètement anonyme, il n'y a pas à vous prendre la tête, voilà, il n'y a pas de récolte de données, quoi que ce soit, c'est juste moi pour m'aider en fait dans mes choix d'articles parce que ce genre d'article je le fais absolument que pour vous parce que moi, enfin c'est pas pour mes souvenirs ou quoi. Donc du coup, si c'est vrai que si ça sert à personne, je vais pas le refaire. Donc voilà, dites-le moi. J'espère que ça a été au niveau de la caméra. J'ai l'impression que c'était pas terrible. J'ai l'impression que la mise au point se fait un peu tout le temps, non-stop. Là par contre, je bouge pas, donc ça va. Mais des fois, ça. Je vais regarder au visionnage. Je suis désolée si vous, ça vous a donné mal à la tête. Je ne le ferai pas. Je vais voir. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.